Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, ici MD Bojo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un tout petit peu particulier sur ma chaîne YouTube. Tout simplement parce que c'est l'annonce d'une nouvelle formation qui sera présente en intégralité et gratuitement disponible sur ma chaîne YouTube. Une formation consacrée au logiciel CBS Pro Robot. Alors là, vous vous dites, il y a déjà une formation sur ta chaîne. Oui, effectivement, cette formation portait sur une autre version antérieure de CBS Robot. Cette formation est adressée principalement aux personnes qui ont zéro connaissance, sans oublier ceux-là qui souhaitent perfectionner leurs connaissances dans l'utilisation de ce logiciel robot ou CBS. Alors, là aujourd'hui, nous allons commencer cette formation. Et avant de la débuter, voici, vous pouvez voir là à l'écran le plan de travail, comment nous allons procéder dans cette formation de CBS Robot. En première partie, nous aurons le logiciel CBS Pro, où nous aurons à présenter le logiciel CBS Pro, ce qui va se faire aujourd'hui, le paramétrage du logiciel, ce qui va se faire dans cette vidéo d'aujourd'hui. Et ensuite, dans les autres vidéos, nous aurons la saisie de la structure ou exportation de AutoCAD vers Robot Pro, vers CBS Pro, pardon. Pourquoi pas de HCAD vers CBS Pro, c'est possible. Je vous montrerai dans une autre vidéo, dans le cadre de cette formation, comment passer de HCAD vers CBS Pro. Nous aurons également à définir les charges dans CBS Pro. Dans les autres vidéos, nous aurons à voir comment copier des étages ou créer des niveaux supérieurs, comment vérifier la structure, c'est-à-dire les erreurs que trop souvent ça nous affiche, comment calculer la structure. Ensuite, nous passerons à la partie 2 qui porte sur le logiciel robot RSA. Nous aurons à présenter également ce logiciel robot, régler la structure exportée que nous allons modéliser ensemble dans CBS, le maillage de la structure. Nous allons faire une analyse dynamique et le calcul des ferraillages. Pour finir avec notre formation. Voici pour la toute première vidéo en ce qui concerne cette formation de CBS Pro Robot. Nous pouvons commencer cette formation sans toutefois passer au préalable par la présentation de ce logiciel, c'est-à-dire c'est quoi le logiciel CBS Pro et de montrer les paramétrages de base pour ce logiciel avant le début de tout projet. Pour commencer cette présentation, je vais ouvrir mon logiciel. Et là, je l'ouvre. Voilà, ainsi mon logiciel est là. Le logiciel CBS Pro est destiné à la modélisation de la structure et à l'estimation des coûts. Nous pouvons également faire la saisie des paramètres réalisés d'une manière simple et rapide et de ce fait à l'aide d'une interface 2D et 3D. Nous pouvons trouver dans CBS Pro le calcul de la descente des charges, c'est-à-dire du cheminement des forces du haut vers ses fondations. N'est-ce pas? Nous avons également le calcul de la résistance des matériaux. Nous avons par la suite le prédimensionnement de tous les éléments, c'est-à-dire poteaux, poutres. Nous pouvons également dans CBS faire le calcul des charges sismiques de manière automatique. Nous allons poursuivre cette présentation de ce logiciel par la présentation de son interface. Déjà, nous pouvons voir notre interface qui est là, ici présent à l'écran. Nous avons la première barre qui est la barre des titres classiques des programmes Windows. Dans tous les logiciels, nous avons cette barre des titres classiques des programmes Windows qui est là. C'est cette barre, c'est comme ceci. Elle est là où nous pouvons fermer le logiciel, l'agrandir ou le réduire. Pardon. Nous avons par la suite la barre des menus qui contient toutes les commandes pour la manipulation du logiciel. C'est cette barre qui contient toutes les commandes pour la manipulation du logiciel. La barre d'outils qui constitue une alternative à l'utilisation des menus. Les boutons sont plus faciles à mémoriser et permettent de gagner du temps pendant l'utilisation du logiciel. Dans Édition, nous allons dans Valeur par défaut. Ensuite, nous allons dans Options. Là. Nous avons là les poutres qui sont cochées et là et là. Ceci signifie tout simplement que nos poutres dans notre projet seront considérées, c'est-à-dire les liaisons entre les poteaux
et les poutres ou entre les poutres dans notre structure seront considérés comme des rotules. Selon les exigences de votre projet, vous allez définir que ce soit rotulé ou non, compte tenu du fait que notre projet que nous allons réaliser dans cette formation. Donc, je dois décocher, comme je l'ai fait tout à l'heure, je dois les décocher de tous les côtés, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons la possibilité de prendre en compte l'excentrement dans les cas. Je vous conseille de laisser ça ici. Pour ici, non, pas que je vous, en fonction de votre projet, vous allez définir si vous prenez en compte la méthode des éléments finis au complet. Pour ce qui est des poteaux, ajouter la semelle isolée sous poteau non appuyé. Oui, je l'accepte. Oui, il faut que tu m'ajoutes les semelles isolées sous poteau non appuyé. Prendre en compte l'excentrement dans les calculs complets MEF, méthode des éléments finis. Non, je ne prends pas en compte. Mon projet que je dois faire ici ne me demande pas de prendre en compte. Mon projet que je dois utiliser dans le cadre de cette formation ne prend pas en compte cette méthode, n'est-ce pas? Pour ce qui est des parois, les parois, il faut noter que les parois dans CBS Robot, les parois représentent les voiles. Les parois, pour ce qui est des parois, ajouter les semelles filantes sous parois non appuyées. Oui, je valide. Les semelles filantes doivent être en dessous. Mes voiles doivent porter des semelles filantes. Si moi je ne les matérialise pas. Oui, je l'accepte. J'ai également la même possibilité de paramétrer. J'ai également la possibilité de gérer les paramètres réglementaires. Je peux gérer, soit je laisse standard. Pour gérer ces paramètres réglementaires, je n'ai qu'à cliquer sur les 3 points de suspension que vous pouvez voir là. Vous cliquez là et puis vous avez toute l'interface là. Vous allez modifier le type de calcul, le nom, les dimensions des barres, la flèche admissible et tout ce que vous voulez en fonction de votre projet. Vous pouvez également définir les matériaux, que ce soit c'est en acier ou c'est en béton. C'est vous qui allez définir comme vous le souhaitez. Je ne définis rien ici, du coup je clique sur annuler. Après avoir fini avec la paroi, je passe sur les semelles isolées. Pour ce qui est des semelles isolées, rotuler non pour mon projet, encastrer oui, je valide, n'est-ce pas? Coefficient KZ, non, j'ai pas besoin. Centrer en cas d'excentrement sur les poteaux. Oui, j'accepte que les semelles soient centrées si mon poteau est excentré, n'est-ce pas? Je valide, n'est-ce pas? Réduction de la flexion de la semelle, participation des longueurs, non, je laisse ainsi. Pour ce qui est des semelles filantes, coefficient K0, je laisse également. Centrer en cas d'excentrement sur les poteaux, lui également, c'est la même chose que je l'ai accepté là, je l'accepte aussi là, n'est-ce pas? Pour ce qui est des dalles, vous laissez ainsi le paramètre par défaut. Pour valider, nous passons maintenant au paramétrage réglementaire. Vous pouvez également tout de même, pour ce qui est des dalles, faire un paramétrage réglementaire tout comme vous l'avez fait pour les parois, c'est-à-dire définir le type de calcul pour ce qui est des dalles, le paramétrage à l'ELS et type de matériaux et tout ce qui va avec. Vous pouvez tout de même le faire. Je laisse ainsi, je clique sur annuler. Pour ce qui est des radiers, le coefficient KZ, vous le laissez ainsi. Si vous souhaitez, en fonction de votre projet, je le précise une fois de plus, je ne cesserai pas de le préciser. Vous cliquez sur les 3 points de suspension, vous aurez cette possibilité-là également de modifier selon les exigences de votre projet. Après avoir fini tous ces paramétrages, sans oublier la fenêtre, coordonnée Z, vous pouvez tout de même lister là. La coordonnée Z ci représente le mur d'allège. La coordonnée Z ci représente le mur d'allège de votre projet. Ici, nous allons prendre notre coordonnée Z par rapport aux fenêtres A1.
notre mur d'allège, nous allons le mettre à 1 mètre. Après avoir fini avec ce paramétrage, vous cliquez sur définir par défaut et puis vous validez. Nous avons fini avec édition. Nous passons directement sur l'option vue. Dans l'option vue, nous pouvons synchroniser nos fenêtres. Synchroniser les fenêtres signifie tout simplement que ce que je veux faire ici va directement s'appliquer là. Je peux tout de même décider que cette fenêtre soit différente de cette autre fenêtre. C'est l'objet de la synchronisation. Nous avons là la vue architecturale. Pour être à une vue architecturale, vous avez le raccourci qui est F10. Pour être en vue de métier, vous avez le raccourci qui est F9, le calcul, F8, ainsi de suite. Vous pouvez de vous-même constater là. Je peux par exemple, je suis ici. Ici, c'est en vue de métier. Vous pouvez lire là. Sur cette barre, c'est en vue architecturale. Sur cette barre, c'est en vue de métier également. Je peux mettre par exemple cette barre en vue de calcul. Puisque j'ai déjà la vue de métier, vue architecturale, je mets ici en vue de calcul. Je clique juste sur ma fenêtre. Ensuite, je passe sur vue. Je clique sur de calcul. Et puis, ma vue passe à la vue de calcul. OK? On passe également sur la structure. Sur la structure, nous aurons la possibilité de définir les niveaux de sol. Si notre bâtiment a plusieurs niveaux, s'il y a un décalage et tout, nous aurons à définir. Ici, dans structure également, nous avons le blocage des sections. Vous avez cette possibilité de bloquer, de caler vos sections de vos éléments. Je vous conseille de laisser. À moins si vous avez des spécifications qui vous exigent, nous aurons à utiliser cet objet qui nous permettra de dans faire des tâches. Nous aurons ici cette possibilité de paramétrage que vous aurez à faire, c'est-à-dire les paramétrages tels que nous aurons les paramétrages tels que le nom. Nous pouvons, tout comme nous pouvons venir là, définir le type de fissuration, l'agressivité du milieu, la tenue au feu et tout ce qui va avec. N'est-ce pas? En fonction de notre projet. N'est-ce pas? Avec le nom, nous pouvons et tout de même modifier et mettre le même nom que nous avons inscrit ici. Toujours dans les tâches, nous aurons la possibilité de copier, d'insérer ou de supprimer un niveau de notre bâtiment. C'est toujours dans étage que nous aurons la possibilité de caler nos différents niveaux pour les projets. Par défaut, on est à 2 mètres 20. Je peux mettre à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, tout dépend de moi. Nous finissons avec étage, nous allons dans objet. Dans objet, vous aurez tous les mêmes éléments qui sont dans objet. Tous ces éléments sont ici. Dans charge, nous aurons à utiliser cet onglet pour définir nos charges, que ce soit la charge verticale, horizontale, concentrée, linéaire, surfacique, affecter les charges aux objets, les schémas à l'exploitation et la combinaison de nos charges. Dans l'option calcul, nous l'utiliserons quand nous aurons déjà tout modélisé dans notre projet et nous lancerons des calculs des étages courants. Tout d'abord pour chaque niveau, ensuite nous lancerons les calculs, les calculs de la structure entière. Ensuite, nous aurons cette possibilité de gérer d'autres options de calcul et afficher les résultats ainsi que les efforts réduits. Dans les lignes, dans les lignes de code, nous avons cette possibilité de faire la cotation dans notre travail. Nous avons les différents types. Nous pouvons ici voir les différentes cotations orthogonales, oblique, automatique, fléchée, flèche ou bien fléchée, linéaire, ligne de rappel. Nous avons également l'affichage des points architecturaux, l'affichage des points axiaux. Nous aurons à essayer tous ces outils et nous allons dans outils. Préférences. Dans préférences, nous avons cette possibilité de changer la langue de
logiciel, de l'interface de notre logiciel en fonction de celle qui nous convient, mais ce qui est disponible dans ma version installée. L'anglais, l'espagnol, le français, l'italien et le polonais. Vous aurez également cette possibilité de définir les normes que vous souhaitez utiliser dans votre projet. J'ai choisi le Barel pour mon projet, pour cette formation. Vous pouvez tout de même choisir l'Eurocode de 1992 dans ton temps et, voilà, et toute autre norme. Voilà les autres normes. Je préfère le Barel. Vous pouvez tout de même sélectionner le dimensionnement, le type de la norme pour le dimensionnement de vos semelles. Dans le cadre de ce projet, nous utilisons le DTU 1312. Je définis par défaut. Je pars dans unité. Dans unité, j'aurai cette possibilité de définir les unités de dimension de structure, les unités de dimension de section, surface, volume, unité de masse, langue, valeur unitaire, sans unité. Je descends là, je trouve les autres unités telles que la densité, la contrainte, l'unité de force, le moment, le déplacement, la section d'acier, le diamètre des barres, en fonction de ce que je souhaite. Vous avez tout de même la possibilité de définir la partie décimale de vos unités. Vous pouvez aussi tout de même définir la devise. Par exemple, ici, je peux insérer l'écho. Je peux prendre 650 francs. Je vais mettre n'importe quoi. Je peux choisir 650 francs. Je mets là le symbole de la devise. Je mets là écho. N'est-ce pas? Et je définis par défaut après avoir fini tout mon paramétrage. Ceci vous aidera lors de l'estimation des coûts. Nous passons dans couleur. Dans couleur, vous aurez cette possibilité de définir en vue 3D la couleur de la poudre, en vue 3D la couleur des poteaux, en vue 3D la couleur des parois, en vue 3D la couleur des dalles, en vue 3D les couleurs des semelles et ainsi de suite, Tout de même pour la vue 2D. Vous avez aussi la même possibilité de définir, quand vous allez sélectionner ces éléments, de voir avec cette couleur. C'est-à-dire, vous pouvez définir la couleur de sélection pour tous ces éléments. Quand un élément sera sélectionné, ça va s'afficher ainsi. La mise en surbrillance également pour tous les éléments. Vous avez tout de même cette possibilité de définir les hachures de la vue architecturale 2D en ce qui concerne les poutres, les poteaux, les parois, les dalles, les semelles et tout autre objet. Tout de même, vous avez la même possibilité pour ce qui est des couleurs de définir les charges également, que ce soit une charge permanente d'exploitation, neige, vent, accidentelle, de température ou sismique, ainsi que les hachures en vue métier 2D. Après avoir fini ces paramétrages, pour ce qui est des couleurs, vous cliquez sur défaut pour que la prochaine fois que vous ouvrez le logiciel pour d'autres projets, que c'est le même paramétrage qui s'affiche et que si vous ne le souhaitez pas, ne cliquez pas dessus. Pour ce qui est de notre projet, étant donné que je ne vais plus revenir là-dessus, je clique sur définir par défaut. Je pars ensuite dans paramétrage. Dans paramétrage, ceci est le paramétrage par défaut de CBS. Je vous conseille de laisser ce paramétrage par défaut et puis vous validez sur OK. Nous avons ainsi fini avec l'onglet outils. Nous passons également sur l'onglet fenêtre où nous n'avons pas grand chose à définir. Nous aurons à voir comment utiliser les autres onglets que nous n'avons pas utilisés ici dans les prochaines vidéos.